Bonjour à tous, vous êtes sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil au commerce avec Christian Schultz de Berenberg Bank. Christian, les craintes se multiplient en Europe suite au débat sur la libéralisation des échanges avec les États-Unis. L'objectif est de stimuler davantage le commerce et l'investissement en vue d'arriver à plus de croissance économique et créer plus d'emplois. Ce projet est confronté à des critiques acerbes. Il y avait beaucoup de manifestations au cours du week-end. Alors, parlez-nous des préoccupations majeures. Ma principale préoccupation est que l'accord commercial ne sera pas conclu, sinon qu'il faut attendre trop longtemps avant qu'il entre en vigueur quand il sera trop tard d'améliorer les perspectives de la croissance dans la zone euro, ce qui est bien nécessaire. Donc, c'est l'opposition à cet accord commercial qui m'inquiète le plus ici. Une autre chose qui me préoccupe, c'est que parfois les attentes vis-à-vis de cet accord commercial sont trop exagérées. Les échanges des biens avec les États-Unis sont déjà très libéralisés. Les droits de douane entre ces deux régions sont déjà très bas et quand il s'agit des services, c'est un domaine avec un énorme potentiel. L'expérience du commerce intérieur européen prouve à quel point il est difficile d'ouvrir les marchés. Ça exige beaucoup de confiance pour qu'il y ait un libre-échange des services entre les pays. Donc, je pense que mes deux préoccupations clés sont liées au fait que ce processus prend trop de temps et deuxièmement, c'est que les attentes sont trop gonflées. Passons à d'autres nouvelles commerciales. Les exportations allemandes ont récemment chuté de près de 6%. Il s'agit de la plus forte baisse sur plus de 5 ans. La Russie joue un grand rôle pour le commerce allemand, mais voyons-nous des problèmes au niveau domestique aussi ? Il faut dire que la baisse a été très prononcée en août, mais elle a suivi une forte augmentation en juillet et la volatilité est due en grande partie aux vacances des usines en Allemagne. Donc c'est un facteur purement allemand et pas externe. En fait, si nous analysons le commerce allemand au cours des 8 premiers mois de l'année, les exportations ont progressé de 2,8% jusqu'à présent. Pourtant, il y a des différences plus cruciales à cause desquelles le commerce avec l'UE a été très vif, en particulier avec les pays européens hors zone euro. Une partie du commerce avec le reste du monde a été faible et le partenaire important le plus faible, c'est la Russie. Les exportations vers la Russie sont en baisse d'environ 20% d'année en année en raison de la crise russe et des sanctions, donc la Russie est vraiment le partenaire commercial le plus faible en ce moment. Nous attendons les données commerciales en provenance de l'Italie, l'Espagne, la Norvège, la Belgique et la Pologne. Christian, qu'allez-vous surveiller de près et quelles données seront en mesure de secouer les marchés ? L'Italie et l'Espagne sont deux pays où les exportations étaient pendant quelques dernières années le principal moteur de la croissance. Ces pays ont des problèmes internes, les importations ont été relativement faibles. Ils ont réussi à améliorer leur compétitivité et leurs exportations. Espérons que ça va continuer, mais étant donné que l'Allemagne est faible en ce moment, nous allons probablement voir des données potentiellement décevantes de l'Italie et de l'Espagne. La Belgique est une autre chose, car c'est un autre pays important. C'est un indicateur de ce qui se passe en Europe, dû à sa situation centrale et l'implication dans la chaîne d'approvisionnement pour la France et pour l'Allemagne. C'est un producteur de biens intermédiaires, donc c'est une sorte de radar qu'il nous faut à l'heure actuelle. Pour la Norvège et la Pologne, je ne pense pas qu'elles puissent secouer les marchés. La Pologne est quelque peu influencée par ce qui se passe en Allemagne et en Russie, ces deux ne produisant pas de bonnes nouvelles en ce moment, et la Norvège est comme toujours très dépendante du prix du pétrole. C'est un groupe de pays très intéressant. Je ne pense pas que leurs données commerciales aient trop d'impact sur les marchés. Christian, merci beaucoup de votre temps. Nous avons encore beaucoup de mises à jour économiques à vous présenter, alors restez à l'écoute. Je vous dis à la prochaine.